Salut, salut! Voici donc la deuxième partie de la vidéo de la mise en place 2019 dans mon bullet journal. Je vous propose donc qu'on étudie un peu plus en détail la question des objectifs. Donc, je vous le disais dans la première vidéo que cette année j'ai 7 objectifs différents. Déstocker toutes mes pelotes, produire le moins de déchets possible, lire 10 livres, courir 50 minutes d'affilée, développer ma communauté, être constante dans mes publications et créer 5 programmes en ligne. Ces objectifs, ils ne sont pas forcément très précis, là, vus comme ça, mais c'est volontaire. C'est-à-dire que c'est une forme d'intention. Ryder Carroll, dans sa masterclass à Paris, avait dit quelque chose que j'avais trouvé très juste. Il avait parlé du fait qu'un objectif était plutôt quelque chose à considérer comme un phare, quelque chose qu'on garde en ligne de mire, mais à la limite, on tourne autour. Ce qui est important, c'est le chemin qu'on parcourt en le gardant en ligne de mire. Donc l'idée, c'est pas forcément d'atteindre spécifiquement l'objectif, mais c'est de mesurer tout le chemin qu'on a parcouru, tout ce qu'on a mis en place pour l'atteindre, quand on a tourné autour de cet objectif. Donc c'est ça qui m'intéresse moi cette année. J'ai 3 objectifs qui sont spécifiques: lire 10 livres, courir 50 minutes et créer 5 programmes en ligne. Pour le reste, c'est plutôt une intention globale. Alors comment je vais pouvoir mesurer ma progression par rapport à cette intention globale? Eh bien, ça va se faire à l'aide d'un tracker trimestriel. Dans un premier temps, en fait, sur le premier trimestre 2019, il va falloir que je mesure où j'en suis, notamment pour produire le moins de déchets possible. La démarche zéro déchet, elle est déjà assez installée chez moi, sur plein de points différents. Je fais ma lessive, je fais l'essentiel de mes cosmétiques, j'achète tout en vrac, je mange bio, je mange pas de viande. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui font que ma démarche zéro déchet, elle est déjà bien installée à la maison. J'ai encore des progrès à faire et j'ai décidé cette année d'être un peu plus rigoureuse, mais pour ça, il va falloir que je sache exactement où j'en suis, que je puisse mesurer exactement où j'en suis dans cette progression. Donc, je me suis un peu creusé les méninges. Je n'avais pas envie de reproduire un tracker tous les mois parce que les trackers et moi, c'est déjà une histoire compliquée, même si là, dans la façon dont je l'ai conçu, je pense que j'aurai beaucoup moins de mal à m'y tenir parce que là, c'est des choses qui sont vraiment importantes pour moi. Si je veux progresser dans les objectifs que je me suis fixés, ces données-là que je vais recueillir, elles me sont indispensables. Donc c'est pas du tout la même chose que quand je me dis, tiens, si je faisais une croix à chaque fois que je médite le matin, et finalement j'y pense pas, et j'ai pas envie en fait de traquer ça, et donc je finis pas mes trackers. Là, c'est pour ça que j'en faisais pas depuis des mois. Là, en fait, ce tracker-là, il me paraît assez évident en fait par rapport aux objectifs que je me suis fixés et à la façon en fait dont j'ai envie de suivre tout ça. Donc, ce qui se passe pour ce tracker trimestriel, du coup, pour ne pas le faire sur un mois, je me suis dit, un carnet, ça me fait 3-4 mois, donc ce serait intéressant d'avoir un tracker sur 3 mois. Comme ça, si j'arrive à la fin du carnet au bout des 3 mois, bon bah voilà, j'aurais pas perdu d'espace. C'est pas la peine de faire un tracker sur 6 mois, par exemple, pour que finalement, au bout de 4 mois, je change de carnet et que j'ai les 3/4 du tracker qui soit vide, hein. Ça n'a pas de sens. Donc, j'ai choisi donc de faire un tracker sur la durée approximative de mon carnet. Et j'ai divisé chacun des objectifs en différentes parties. Si on prend l'exemple du zéro déchet, qui est ici en vert, je vais traquer le nombre de lessives quotidiennes, je vais traquer le nombre de sacs poubelles que je descends, les sacs poubelles noirs, je vais traquer le nombre de sacs de carton que je descends, le nombre de sacs de verre, le nombre de fois où je fais un achat neuf, le nombre de fois où je fais un achat ou un échange d'occasion, le nombre de fois et la quantité de lessive que je fabrique sur un mois, et le nombre de fois et le type de cosmétique que je fabrique. Pour ça, j'ai divisé chaque colonne en 3, qui correspondent à janvier, février et mars. Je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, j'espère. Chaque colonne ici correspond à un mois, d'accord? Janvier, février, mars pour les lessives, janvier, février, mars pour les poubelles, etc. Et j'ai 31 lignes ici qui correspondent à 31 jours. En janvier, je vais aller jusqu'à 31, en février, je vais aller jusqu'à 28, et en mars, je vais aller jusqu'à 31 aussi. Les mois où j'aurai que 30 jours, je m'arrêterai à la ligne 30, ok? J'ai une ligne de sous-total, où j'aurai mon sous-total de janvier, mon sous-total de février, mon sous-total de mars pour chaque colonne, et un total trimestriel qui va me permettre d'avoir une vue rapide sur les 3 mois du résultat obtenu pour chaque division de l'objectif. Je ne sais pas si c'est clair, n'hésitez surtout pas à poser des questions en commentaire
à réagir sous la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre et d'expliquer ça plus en détail si jamais vous avez besoin. Donc, ici par exemple, le 3 janvier, j'ai fait 2 lessives. D'ailleurs, j'en ai fait une ce matin, et d'ailleurs, la journée n'étant pas terminée, je ne vais pas la remplir tout de suite, parce que j'en ferai peut-être une deuxième. Donc, le 3 janvier, j'ai fait 2 lessives. Donc, j'ai écrit un petit 2 ici. Le 3 janvier, j'ai également lu 20 minutes. Le 7 janvier, j'ai lu 10 minutes. Il va falloir que je mette mes 20 minutes de lecture de ce matin. En tricot, par exemple, le 4 janvier, j'ai tricoté 120 minutes, soit 2 heures. Je traque en minutes, je convertirai en heures après, c'est plus simple pour moi. Et ça prend moins de place surtout. Le 7 janvier, j'ai tricoté 35 minutes, etc. Donc à chaque fois, je vais noter ces choses-là. La lecture donc, se compte en minutes, le tricot se compte en minutes, les exercices d'abdos, les exercices de fessiers en minutes aussi, la course en kilomètres, la marche rapide en kilomètres et la rando en kilomètres. Non, pardon, la course en minutes, puisque mon objectif c'est de courir 50 minutes. Je vais donc mesurer la progression au fur et à mesure. J'ai également créé des initiales. Quand je vais traquer mes cosmétiques notamment, j'ai besoin de savoir notamment combien de fois je fais des cosmétiques dans le mois, mais aussi quel type de cosmétique je fais, pour mesurer un peu ma consommation de tel type de cosmétique à chaque fois. Donc, j'ai un C pour crème de jour, un DF pour dentifrice, un DO pour déo, je ne sais pas si vous voyez bien, un SA pour savon, un SH pour shampoing, un CC pour crème corps et un ST pour stick lèvres. L'idée dans cette colonne de cosmétiques, c'est qu'à chaque fois que je crée un cosmétique, si le 10 janvier, je refais un stick à lèvres, je vais pas mettre une croix, je vais mettre ST. Ça va m'informer que ce jour-là, j'ai fait un stick à lèvres. Si j'en refais le 28, de nouveau, je mettrai ST. Je saurai à la fois que j'ai fait 2 fois des cosmétiques en janvier et que les 2 fois, c'était du stick à lèvres. Si je fais 2 sticks à lèvres, plus une crème de corps, plus un shampoing, j'aurai le détail en fait de ce que j'ai fait et à quel moment pour chaque mois. D'accord ? Le sous-total, je mettrai le nombre de fois où j'ai fabriqué des cosmétiques sur chaque mois. Que vous dire d'autre par rapport à ça? Oui, mon objectif en lecture étant de lire 10 livres, je vais, à chaque fois qu'un livre sera terminé, je marquerai le jour concerné d'une croix rose, de la couleur de mon objectif. Okay, l'idée étant que à la fin de l'année, sur les 4 trackers trimestriels, j'ai au moins 10 croix roses. En tricot, mon objectif, en déstockage de pelotes, parce que je ne fais pas que du tricot pour déstocker mes pelotes, je fais du tricot, du crochet et de la couture, qui utilise parfois des pelotes de laine, quand je veux broder quelque chose, voilà. À chaque fois que je termine un ouvrage, idem, je cocherai le jour correspondant d'une croix bleue. L'intérêt de ça, je ne me suis pas donné un nombre d'ouvrages à réaliser dans l'année, mais l'intérêt de ça, c'est que ça va me permettre de savoir combien d'ouvrages j'ai fait pour déstocker mes pelotes et en combien de temps. À la fois, je calcule donc le temps que je passe à tricoter, à crocheter, à coudre. Donc j'ai une idée ensuite sur l'ensemble de l'année du temps que je passe sur ces 3 loisirs créatifs. Et à la fois, je saurai que j'aurai fait X ouvrages en Y minutes et que j'aurai ainsi déstocké toutes mes pelotes. Donc ici, ça fonctionne pareil. Les abdos, les fessiers, la course, la marche rapide, la rando. Je note toutes ces infos-là, je fais mon sous-total. Et puis, pour mon objectif de constance dans mes publications, j'ai les posts Facebook, les posts Insta, les emails que je vous envoie, les billets de blog, les vidéos YouTube, les Facebook Live qui arrivent cette année. J'en ai fait un premier juste avant les congés de Noël. Il va y en avoir un, je pense, tous les 15 jours, mais au moins un par mois maintenant sur Facebook. Les ressources gratuites que je mets à dispo et les articles invités que je peux faire sur d'autres blogs. Donc, comme vous voyez, c'est beaucoup de travail de gérer une communauté sur le web. Donc, l'idée, comme je me suis trouvée pas assez constante en 2018, c'est d'avoir une vue d'ensemble assez précise de ce que je poste et à quel endroit, et tous les combien de temps. Donc, à chaque fois que je posterai quelque chose, je noterai la quantité et le type de post. Comme pour les fabrications de cosmétiques où j'ai des petits codes,
Je me suis mis des codes aussi ici, donc BJ c'est Bujo, O c'est organisation, DP développement perso, MM Minimag, B billet, V pour vivre, CR pour créer, CS pour cuisiner, donc ça c'est le nom des catégories du blog, PC pour podcast, parce que ça c'est quelque chose qui arrive aussi en 2019, des podcasts, un podcast mensuel qui sera mis en ligne en fait sur la chaîne YouTube une fois par mois en principe, ça fait partie de mes mini-objectifs, donc j'espère que je réussirai à m'y tenir. Donc voilà, l'idée c'est de traquer tout ça, toujours au trimestre, janvier, février, mars, de faire les sous-totaux, pardon, combien de posts Facebook en janvier, combien en février, combien en mars, combien sur l'ensemble du trimestre, et ensuite de trimestre en trimestre, essayer d'améliorer ou au moins de faire aussi bien que le trimestre précédent. Pour le suivi pour le développement de ma communauté, ça c'est le 6e objectif, ça marche en semaine, sur le trimestre toujours, de la semaine 1 à la semaine 13. Toutes les semaines le dimanche soir, je note où j'en suis sur les abonnés Facebook, les abonnés Insta, les abonnés mail. Alors abonnés Facebook, il y a les abonnés RSS et les mentions j'aime, c'est un peu différent. Abonnés Insta, abonnés mail, et les 3 groupes Facebook qui sont associés à la page, que je vous invite à rejoindre d'ailleurs si vous êtes intéressés. Le groupe Facebook Organisation et vie quotidienne, le groupe Facebook Développement personnel et le groupe Facebook Relations humaines et familiales. Donc là, toutes les semaines, je note et j'ai laissé un interligne entre chaque pour pouvoir noter la progression exacte, plus 200 personnes par exemple, d'une semaine sur l'autre. Puis le total de progression sur le trimestre et une case qui me permet donc de noter des observations. Je reviens vite fait. Donc ça, c'est mon tracker trimestriel qui ressemble un peu à une usine à gaz, j'avoue. Mais en fait, ça me paraît évident en fait de suivre les choses comme ça. Donc je ne sais pas si vous, ça vous parle. En tout cas, moi, je trouve ça super clair par rapport à ce dont j'ai besoin. Ça correspond tout à fait en fait à la façon dont j'ai envie de suivre ces choses. Et ça va me permettre d'avoir un maximum de données sur un minimum d'espace sans avoir à refaire les trackers tous les mois. Donc pour moi, c'est tout bénef. Je gagne du temps, je gagne en efficacité, je gagne en productivité. C'est tout à fait ce dont j'ai besoin. Donc voilà, et puis donc, comme on en a parlé dans la vidéo juste avant, là il s'agit donc de détailler un peu mon plan, ce qu'on appelle le marketing de contenu. Donc c'est dans mon objectif de constance, avec ma petite gommette qui correspond par rapport donc à mon petit flip, sur lequel donc j'ai noté mes objectifs par couleur, hein. Si on regarde mes trackers, on a bien le 0 déchet en vert, la lecture en rose, les pelotes en bleu, le sport en violet, la constance en orange, la communauté en jaune. Il n'y a que les 5 programmes en fait que je décline pas sur ce tracker trimestriel, ça va faire l'objet d'autres pages spécifiques dont on reparlera éventuellement si ça vous intéresse, même si je ne peux pas tout vous montrer parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle du secret professionnel. Mais voilà, donc mon plan de marketing de contenu où j'essaye de diversifier un maximum sur les comptes pour que ce soit intéressant pour vous. Et voilà. Donc très important cette petite gommette de suivi d'objectifs qui va me permettre de voir aussi si je passe suffisamment de temps sur ces objectifs-là, si je m'intéresse assez à chacun des objectifs. Si j'ai aucune gommette concernant mon objectif de constance, par exemple, ben, ça veut peut-être dire que je m'y attelle pas assez et qu'il faut peut-être revoir la façon dont je poursuis mon plan. Donc voilà, je ferai un bilan du coup, premier bilan de ce suivi d'objectifs fin mars. Je vais voir ce que ça m'apporte de le suivre de cette façon. Peut-être que je serai amenée à réajuster en fonction de si ça a bien fonctionné ou pas. On ne manquera pas d'en reparler de toute façon. Voilà pour ce suivi d'objectifs, définition et suivi d'objectifs. J'espère que ça vous parle et que ça vous donnera éventuellement des idées ou des sources d'inspiration pour vos propres objectifs 2019 dans votre carnet. N'hésitez surtout pas... Ah oui, pardon. Je vous l'avais dit rapidement hein, dans ma première vidéo. Les objectifs 2019 sont indexés ici. Et ensuite, les objectifs par type. Objectif 0 déchet, page 17. Sport, pelote, communauté, il y a déjà 2 pages. Constance, 5 programmes, lecture. Donc, si pour mon objectif de constance, il y a 15 pages, et ben, il y aura les 15 numéros de pages ici. Et je saurai que tout ce qui concerne cet objectif se trouve sur ces pages-là. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser vos questions si vous avez besoin d'informations complémentaires. Je ne sais pas si c'est très clair la façon dont je vous ai expliqué ça. J'espère en tout cas que ça vous donnera des idées. Et je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo Bujo. À bientôt!